mon fiancé. Et du coup, j'étais un peu désemparée. Ma fille, qui est en fait, qui est ma confidente, elle m'a dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu vas pas sur les sites de rencontres, tu vas te faire une rencontre, qu'est-ce que on sait, ça peut marcher. C'est comme ça, j'ai été sur les sites de rencontres. Et dans le site de rencontres, hein, c'est Badoo. J'ai été là-bas et j'ai eu plusieurs invitations. Et bon, après, je l'ai vu, je l'ai vu m'envoyer une invitation, elle insistait. Et puis, j'ai répondu. Et après, on a commencé à échanger sur le site. Et dans les échanges, il m'a fait savoir que lui, il a pour père antillais et mère ivoirienne. Donc, du coup, il est français. J'ai dit, ah, d'accord. Il dit, ah, que lui cherche une relation amoureuse et tout ça. J'ai dit, ok. Ben, moi, pareil aussi, hein. Donc, il a dit, ben, il voulait que, est-ce que moi je suis, mes photos qu'il voit sur le site, est-ce que c'est moi? Parce que il y a des arnaques. Il dit, mais c'est moi. Il dit, mais est-ce que ça me dérange que lui et moi, on puisse échanger les numéros WhatsApp? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je lui ai envoyé mon numéro WhatsApp. Et puis, il m'a aussi donné le sien. Donc, on a commencé à échanger. On s'est même appelé en vidéo. Il dit, OK. Donc, déjà, comme je vous ai dit, en vidéo, bon, il met le filtre, hein, donc, bon, OK. Donc, on s'est vu à la gare la première rencontre, c'était à Neuilly-Plaisance. À Neuilly-Plaisance. Il m'a donné rendez-vous et j'ai été là-bas. On s'est vu dans un café. Mais comme je vous dis, quand je l'ai vu la première fois, une personne qui se décape la peau, non, 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 ça peut pas marcher. Surtout un homme. Ça, c'est un red flag pour moi. Ça ne peut pas. Donc, quand je l'ai vu, par politesse, j'ai pas voulu le vexer sur le champ. J'ai pas voulu le vexer. J'ai dit, bon, ok, pourquoi? Donc, on a échangé. Il dit, mais ah, tu es belle, tu es en forme. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Il dit, ah, mais tu es en forme, tout ça. Ah, mais franchement, tout ce que j'ai vu sur les photos, c'est ça. Et puis bon, moi, je peux pas lui dire ce que je vois sur les photos, c'était pas ça. Mais il faut rester poli. Donc, du coup, on a commencé à parler, qu'est-ce que tu recherches, quand est-ce que tu es venu en France, dans quel domaine tu évolues, bon, patati patata. Puis, on s'est laissé. Et quand je suis rentrée chez moi, il m'a même envoyé un message pour savoir si j'étais rentrée. Je dis, bon, oui. On a toujours échangé. Et puis, il a dit, ah, que je vais venir manger chez toi, invite-moi, tout ça. J'ai dit, oui, on aura l'occasion. Et puis, ah, tu me plais, est-ce que tu peux m'envoyer des photos de toi un peu sexy? Je dis non. Franchement, non, mais pour te dire vrai, aujourd'hui, je ne suis plus je ne suis plus dans une dynamique d'aller plus loin avec toi, mais plutôt, on va rester amis. Parce que tu es quand même un frère, on va rester amis. Et c'est là que je lui ai dit, j'ai sauté un pont même, j'ai sauté un pont. J'ai dit, quand on s'est vu à Neuilly, je lui ai dit, mais toi, en fait, tu ressembles à un artiste, tu es ivoirien, non? C'est toi DJ Rodrigue. Et chose grave, c'est que je connais sa fille, quand il a sa fille qui est au Maroc, je ne sais pas si c'est elle, mais il a fait une fille qui était à San Pedro comme moi j'étais là-bas. Donc, du coup, je lui ai dit, je lui ai donné plus de détails pour dire que je le connais. Il a dit, ah oui, 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 mais mon père, en réalité, mon père, c'est un Antillais. Mais bon, comme ma mère, après, pour une question de musique, j'ai préféré rester sur le volet ivoirien. Sinon, en réalité, mes origines, même, je suis antillais. Bon, quand il me disait, mais regarde ma peau, sachant que ta peau, ce n'est pas cette peau-là, parce que nous, les femmes, on sait quand une personne se décape la peau. Donc, quand je regarde, j'ai dit, ben, Dieu, faut pas te foutre de moi. Mais j'ai laissé. Bon, je suis passée là-dessus parce que pour moi, bref, je suis pas venue faire sa carte d'identité et tout ça. Donc, je suis rentrée chez moi. Et pour moi, c'était mort. C'était pas la personne avec laquelle je voulais me mettre. Et mais de temps en temps, il m'envoyait des messages pour savoir comment je vais. Il m'appelait bébé. Je disais Rodrigue, moi je l'appelais comme ça, hein, parce que je voulais pas encourager ça. Et puis, comme je vous ai dit, j'avais mon rendez-vous médical. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le live, quand je suis venue en France, j'étais venue, mes soeurs m'ont fait venir parce qu'ils ont détecté que j'avais le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Et comme on sait que la médecine ici en France, c'est vraiment développé, c'est comme ça que je suis venue. Vu que c'était à un niveau primaire, on pouvait encore rattraper le sein. Donc, je suis venue et le médecin, il a dit, oui, qu'on ne peut pas faire une ablation, mais on va me faire une chimio. Donc, ils m'ont fait la chimio. Et après quelques années, en 2000, comme les gens demandent les dates, c'est passé en 2023. Voilà. J'ai rencontré DJ Rodrigue en 2023, en mai 2023. En mai 2023.
Voilà, début mai 2023, voilà. Donc, quand moi, je devais rentrer en préfecture pour refaire, renouveler mon titre de séjour qui était de 4 ans, mais qui devait renouveler. Et là, quand je suis partie, vu que j'étais au chômage, donc quand je suis partie, mais je n'ai pas eu mes papiers par rapport, vous savez, un peu en France, je n'ai pas vu les papiers par rapport au titre de séjour travail. Je l'ai vu en tant que malade. Donc, du coup, je suis partie voir mon médecin pour faire un certificat médical. Il m'a dit, mais Madame Aye, excusez-moi, je ne pourrais pas dire mon nom de famille. Il m'a dit, Madame, vous savez que vous êtes guérie. Donc, du coup, aujourd'hui, vous ne pouvez plus demander le titre de séjour en tant que malade. Vous pouvez demander en tant que travailleur ou même si vous avez un compagnon, vous vous mariez. J'ai dit, OK. Donc, du coup, j'étais vraiment désemparée. Et j'étais même couchée dans mon lit, je pleurais. Et puis lui, Rodrigue, il m'a appelé. Il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Et puis il me dit, ah, mais je te sens pas, tu es triste, tout ça. Je lui ai dit, ah, voilà la situation, tout ça. Il dit, ah, mais c'est simple, mais c'est Dieu qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est Dieu qui a fait qu'on s'est rencontrés. Mais ça, là, c'est mon petit problème. Moi, je connais bien le maire de Saint-Denis qui est juif, qui aide bien les Noirs. Mais j'ai dit, mais moi, je suis dans tel département, comment il va m'aider? Il dit, ah, que reste tranquille. Que même nous, on aide même les gens dans le sud. Donc, ça, c'est petit pour un peu ça. Si tu n'as rien donné, tu veux quoi? Tu veux 10 ans, ouais, tu veux nationaliser. Je dis non, pardon. Faut me donner que 10 ans pour le moment. Et puis, on en parlait. Et il m'a rappelé encore. Moi, je ne prenais pas au sérieux. Il m'a rappelé. Il m'a dit, ah, que, hey, je suis sérieuse, hein. Gigi, je suis sérieuse. Je suis sérieuse que c'est Dieu même qui a permis que je te rencontre. Regarde, on s'est rencontrés il n'y a même pas encore 2 semaines. Voilà une situation que tu vis. Et vu que moi, je me confie beaucoup à ma fille, quand ma fille est venue, je lui ai dit, elle dit, maman, bon, attends, attends, on va se renseigner, tout ça. Mais moi, je suis une personne un peu têtue. Et comme moi, je connais ma fille, elle va aller fouiller pour venir me décourager. Alors que moi, je cherchais à sortir de la merde dans laquelle j'étais. Donc, du coup, lui, il continuait de m'appeler chaque jour pour savoir. C'est ça, il lui a dit, mais ça se passe comment? Parce que je sais que quand on rentre en préfecture, on prend les empreintes, tout ça, comme on fait. Il dit, non, il faut rester tranquille. Le jour, ils vont t'envoyer un message et puis tu vas te rendre à la préfecture. Ils vont te faire rentrer par un petit couloir là. Tu vas aller prendre tes empreintes, tout ça. Tu vas prendre tes empreintes, que c'est pas la peine de t'inquiéter. J'ai dit, ah ouais, il dit, je t'ai dit que calme-toi. Donc, du coup, je lui ai dit, mais ça va me prendre. Il dit, non, tu es ma chérie. Moi, je veux que toi, tu sois ma chérie, mais toi, tu veux pas depuis. J'ai dit, non, je préfère être claire. Comme je t'ai dit, la dernière fois qu'on parlait, je t'ai dit, non, pour le moment, ma tête n'est pas encore dans cette histoire de relation amoureuse. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Mais tu sais aussi que quand on rencontre une personne sur un site de rencontre, on n'est pas obligé forcément de se mettre avec elle. On peut aller la voir et puis la personne ne correspond pas à nos ententes. Et puis on se laisse on va dire, dans la courtoisie. Voilà. On peut pas plaire à tout le monde. Même, voilà, même on peut prendre la Miss France. Miss France, il y a d'autres qui la trouvent belle, il y a d'autres qui la trouvent pas. Mais non, on peut pas faire l'unanimité auprès de tout le monde. Donc, c'est pareil, mais toi et moi, on restera amis. Mais je préfère, en contrepartie, te donner l'argent. Il a dit, OK, mais que le coût, c'est 5 000 euros. J'ai dit, mais on verse 5 000 euros. Écoute, 5 000 euros. Je dis, mais donc, dans ce cas, on verse combien d'abord? Il dit, non, ce que tu vas verser 1 000 euros. Et ben, tu vas verser 2 000 euros. Et après, je lui ai dit, non, 2 000 euros, c'est trop. Moi, je peux pas, je travaille pas. Je ne peux pas donner 2 000 euros, je peux te donner 1 000 euros. Il a dit, OK, 1 000 euros. Je te dis que si ça commence, tu vas devoir mettre encore 1 000 euros dessus pour que la personne soit en confiance. Parce que c'est quand même une personnalité de ce pays. Et comme il y a un monsieur qui avait intervenu dans la vie, il dit que quand il vous envoie les photos, il retire en même temps. Effectivement, quand il m'a envoyé la photo du maire de Saint-Denis, que je ne sais pas si c'est vraiment le maire de Saint-Denis. Ah oui, voilà, c'est mon vieux père et tout ça. Et dès qu'il a envoyé la photo, pas il a effacé. J'ai dit, mais pourquoi tu effaces? Bon, tu sais, c'est une personnalité, il ne faut pas t'amuser à ça. C'est pour te montrer que je suis capable et qu'il faut m'envoyer tes documents que tu as là. Envoie-moi une photo. Et je lui ai envoyé juste mon passeport. J'ai pris mon passeport en photo, je l'ai envoyé. Il m'a envoyé les détails de mon passeport. Comment, quand, à quelle date je suis rentré en France, à quelle heure. Il l'a fait, je ne sais pas par quelle magie, mais il est un réseau qui fonctionne hyper bien. Il m'a fait sortir tout. Quand est-ce que j'ai eu mon premier titre de séjour, il a fait sortir. Bon, là, tu vois, du coup, tu es en confiance. Tu dis, mais attends, la personne qui a accès à ces informations-là, c'est que c'est une personne qui est crédible.
OK? Donc, je lui dis, ah, même j'ai montré à ma fille, j'ai dit, ah, tu vois, il a fait sortir ça. Elle dit, maman, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les brouteurs, ils sont capables de tout. J'ai dit, mais ce que tu oublies, c'est un personnage public. Il ne peut pas s'amuser à ça. Très sage. Ma fille, elle a 22 ans. Elle a 22 ans, mais elle a master 2. Hein. Elle a master 2. Elle est en train de faire un master. Et encore, mais c'est ce que je tiens. Il y a un côté que je veux relever, c'est que quand on est désemparé, on n'aime pas écouter les conseils des gens. Parce que ma fille, elle fait du droit. Donc, elle m'a dit, maman, côté droit, là, ça, là, faut faire attention. Je dis non. Donc, même limite, même je me cachais, je ne lui disais plus. Parce que pour elle, elle m'a dit, ah, maman, je pense que tu ne dois pas donner l'argent. Je dis, ok, j'ai compris, je ne vais pas donner. Mais après, lui, comme de guillemets, acculé, donc, du coup, on s'est appelé et pour se donner rendez-vous à la gare de Lyon. Quand on est arrivé à la gare de Lyon, moi, j'ai pris les 1 000 euros, je lui ai donné. Et puis, il a dit, ah, moi, je dis que je vais sur la base de confiance. Franchement, je ne lui ai pas demandé une garantie, quoi. Moi, je suis allée sur la base de confiance. Voilà. Donc, puis on s'est laissé comme ça. Et moi, je suis rentrée chez moi. Lui, il ne connaît pas chez moi, hein. On s'est vu la première fois à Neuilly-Plaisance et la seconde fois, c'était à la gare de Lyon dans un café. En face de la gare de Lyon, le café qui est en face de la gare de Lyon. Puis tu rentres chez moi. C'était un samedi. Moi, je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire, comme je vous ai dit, j'étais pas en paix dans ma tête. Donc, j'ai commencé à chercher du travail. Et bon, comme je vous ai dit, je suis dans le domaine des personnes âgées. J'ai été faire déposer mes annonces et puis, paf, ça marche et j'ai commencé à travailler. Et après ça, je continuais de l'appeler. Dans le mois de juin, je l'ai appelé. Et il me dit, ah, que je suis au Maroc, quand je vais rentrer. Il a dit, mais, et ce qui m'a fait tic, c'est que avant ça, pourquoi je vais, tellement que je suis embrouillée, je suis en train de sauter des étapes. Parce que 2 semaines après, une semaine après, quand je lui ai donné l'argent, il m'a appelé pour me parler de l'histoire de la voiture. Voilà. L'histoire de la voiture de 15 000 euros. Ah, il y a une bonne affaire sous la main, tu as le permis. Je lui ai dit, oui, c'est pourquoi. Il dit, ah, je suis en train de vendre une voiture. En ce moment, la voiture, elle coûte 30 000 euros. Hein. Mais si tu as 15 000 euros, je te donne. En tout cas, c'est une bonne affaire, tu vas faire. J'ai dit, ben non que ben, j'ai eu la présence d'esprit de dire, mais tu n'as pas fini d'abord de faire la petite affaire là. Il faut finir la petite affaire là. Et puis tout le monde va faire les affaires, tu vas voir. Tout le monde va faire les affaires. Il dit, ah, il faut bien réfléchir parce que ça, là, la voiture là, ça va te filer entre les mains. Donc, j'ai appelé un ami, effectivement, qui voulait acheter une voiture. Et puis, je lui ai dit, ah, Joe, voilà un truc. Il dit, non, non, non. Et puis, je lui ai même expliqué aussi. Parce que moi, ce qui est bien chez moi, c'est que je ne suis pas trop cachotière. Donc, je lui ai expliqué un peu l'histoire, la situation. Il dit, non, 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 attends, il va d'abord régler ton problème là. Mais j'espère qu'il va pas te mettre dans la merde. J'ai dit, OK. Donc, il est revenu encore vers moi. 3 jours après, ah, la voiture là, franchement, le monsieur m'a envoyé même une photo de la voiture. Tu vois, il m'a envoyé une photo de la voiture. Donc, j'ai commencé à douter. Parce que je me dis qu'une personne qui est trop sûre de son affaire ne va pas t'acculer comme ça. Donc, j'ai commencé à douter. Et puis, je lui ai dit, bon, entre autres, l'argent que je t'ai donné là, est-ce que on peut accélérer le dossier. Il dit, ah oui, 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 qu'il faut rester tranquille. Ça, là, je dis que dans peu de temps, les gens vont t'appeler pour te dire, viens à la préfecture. Donc, et dès que 4 jours après, c'est lui-même qui m'a appelé. Il m'a dit, tu as reçu le message? Il a dit, quel message? Il dit, les gens t'ont pas envoyé un message, la préfecture t'a pas envoyé un message. J'ai dit, non. J'ai vérifié mon portable, j'ai dit non. Il dit, ils vont t'appeler. Là, c'était la dernière fois que là, il m'avait appelé. Et moi, une semaine après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais je n'ai pas encore reçu de message. Il dit, non, il faut attendre. Ils ont traité les dossiers, ils vont t'appeler. 2 semaines, 3 semaines. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Rodrigue, mon affaire là, c'est comment? Il dit, non, le monsieur à qui j'ai confié là, je vais l'appeler, coupe, je l'appelle, je te rappelle. Ça, je ne veux pas mentir. Dès qu'il a coupé, 5 minutes après, il me rappelle. Le monsieur dit, non, faut prier, prions seulement. C'est pas pourquoi pour toi là, c'est dur. Il y a des trucs qu'on fait souvent, c'est facile, mais pour toi là, c'est dur. OK. Donc, moi, j'ai su. Mais franchement, à mon fond intérieur, j'ai dit, bon, ça là, le gars là, il est en train de m'envoyer en bateau. Ben, c'est pas grave. Donc, il me mène en bateau. Donc, après, quand je l'ai rappelé une semaine après, il me disait qu'il est au Maroc. Qu'il est au Maroc, quand il va rentrer, on va régler ça. Quand j'ai vu que c'était le même discours, je lui ai dit, Yorodi, toi-même, tu sais que tu es en train de me mentir. Toi-même, tu sais que tu n'as rien fait. Toi-même, tu sais. Mais mes 1 000 euros là, permets-moi de rentrer en possession de mon argent, c'est tout. Donne-moi mon argent. Le reste, il faut laisser. Et puis moi, je vais te dire aujourd'hui que je travaille. Donc, du coup, je m'en fous.
je m'en fous, laisse tomber, je vais suivre la voie là doucement, doucement, je vais avoir mes documents, donc ça va. Effectivement, monsieur me dit, ah, donc tu ne veux plus. Il a dit, oui, oui, je ne veux plus. Donc, d'accord, si tu ne veux pas, quand je vais rentrer, je vais donner ton argent. OK. Donc, une semaine après, je le rappelle. Il me dit, ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je rentre quand là? Mais c'était un dimanche. Il me dit, je rentre mercredi, on prend rendez-vous mercredi, je te vois. Ça, c'est dans le mois maintenant, début juillet. Hein. Je t'ai dit qu'on a traîné cette affaire-là, début juillet. Il dit, mais quand on se voit en même temps, je te donne ton argent le mercredi. J'ai dit, OK. Donc, j'ai dit, on se voit, il me dit, à la gare de Lyon. Donc, moi, je ne l'ai plus appelé le mercredi matin, je l'appelle, ça sonne, pom, 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 rejet, rejet. Quand je prends mon fils que je l'appelle, ça sonne. Il ne décroche plus parce qu'il sait qu'il y a un numéro qui essaie de l'appeler. Et donc, quand je prends mon fils, j'ai compris tout de suite que je m'étais fait avoir. Mais, je vous dis que j'ai eu tellement honte de moi, même que je n'ai pas pu dire à ma fille que je me suis fait avoir. Je dis que j'ai traîné, c'est seulement à mon petit frère, j'ai dit ça en 2024, c'est là que j'ai dit à mon petit frère, mais dans le mois d'août, c'est là que j'ai dit à mon petit frère, ah, que vraiment j'ai honte d'un truc là, parce que j'ai été bête. Il dit quoi, et puis je lui ai expliqué. Il dit, ah, toi, tu connais pas Didier Rodrigue. Moi, c'est un grand, c'est un marmailleur, c'est un escroc. Si tu nous avais dit là, on allait te décourager. Ah, toi, tu as déconné aussi, Gigi, tu as déconné. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Mais il faut pas vous aller dire à ma fille, parce que si vous lui dites là, elle va se fâcher, parce que elle-même là, ces petits agents qu'elle gagne là, même quand je suis dans des problèmes, elle va dire, maman, tu es où? Elle va venir me donner. Donc là, ça m'a fait mal même de savoir que ma fille, franchement, j'ai été bête. Donc du coup, mon frère, il a dit non, il faut que tu parles avec ta fille. Donc j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, elle dit non, maman, c'est pas grave. Et heureusement que c'est 1 000 € seulement, c'est pas grave, c'est 1 000 €. Mais au moment où j'interviens dans ce live là pour dire que il faut qu'on le mette aux arrêts. Franchement, ne baissez pas la garde. Parce que c'est la communauté ivoirienne qui ils sapent l'image de la communauté ivoirienne. Ils sapent même l'image même de sa corporation qui est les musiciens. Ils sapent, et il y a des personnes aujourd'hui, peut-être qu'ils le font pour aider des gens, mais ils sont en train de saper l'image de tout le monde. Et puis, il fait des victimes. Ils s'en foutent que tu meurs ou pas. Je vous dis, il agit sur plusieurs casquettes. Il va sur les sites de rencontres. Il va, en tout cas, lui, partout où il peut frapper, il frappe. Donc, voilà voilà mon intervention en long et en large. Donc, s'il y a des gens qui veulent que tu me poses des questions, je vais répondre. Maintenant, maintenant, il m'a demandé s'il y a les preuves de mon existence sur le territoire. Je lui ai dit oui. Maintenant, après, il m'a demandé, maintenant qu'il m'a demandé, il lui a dit oui. Et puis, bon, il lui a demandé, mais combien de personnes toi tu as aidé? Il m'a dit, il a aidé beaucoup de personnes. Il dit, mais il faut me montrer une preuve quand même. Il m'a envoyé une photo d'une dame là. Mais pendant qu'il m'envoie la photo de la dame, moi je vais regarder, lui il supprime. Dès qu'il m'envoie, ça fait pas 1 minute, je vais regarder, je vais zoomer pour voir le nom, pour voir le logo qui est sur la carte, pour voir la date à laquelle la femme a eu son mouvement. Et puis, une chose là, l'adresse où elle a eu le mouvement, lui supprime. Et donc, pendant qu'il supprime, moi il appelle, il dit, ah, mais dis-le Odig, tu m'envoies un truc que je vais regarder, tu supprimes. Laisse-moi, on va regarder quand même pour être confiant. Parce que puis, il m'avait dit c'est dans le 95. Non, parce que quand tu donnes le mouvement là, tout est là-dessus. Donc, il m'envoie encore. Je vais regarder, il supprime. Il m'a dit non que c'est une femme, vraiment, cette femme, elle est tout discrète, elle veut pas que ce mouvement là, elle veut pas que son nom sorte. Il dit, mais moi, c'est pas un homme de réseaux sociaux. Il fait pas un homme, il c'est pas un homme de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a envoyé, je vais regarder, et il a supprimé. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est dans ça, on a parlé, pendant qu'on parlait, on parlait, on était d'accord. On était d'accord, donc on devait réunir le jeton, et puis il allait venir pour ça matin, bonne heure. Donc il m'a dit de l'envoyer moi mon adresse. Donc je lui ai envoyé mon adresse. Et puis on a commencé à parler encore. Donc il a commencé à causer avec ma femme maintenant. Il a dit à ma femme, est-ce que ma femme aime les sacs en cuir? Les vrais sacs en cuir, qu'il y a quelqu'un qui va, il y a quelqu'un qui lui a donné sacs en cuir bah, c'est des États-Unis. Ça, ma femme a dit, oui, elle. Oui.
Donc, il dit, il va donner un sac en cuir à ma femme. Que quand ma femme va sortir, en tout cas, les gens vont le vieux, que c'est un beau sac. C'est un beau sac. D'ailleurs, celui-là, quand elle a dit ça, ma femme était contente. Nous, moi, il dit, ah, que ce mogol-là, il est prêt, hein. Moi, c'est ce qu'il m'a dit dans mon cœur. Il dit, ce mogol, il est prêt, hein. Donc, après, il m'a dit, non, que cela reste entre lui et moi. Entre nous, quoi. Que cela reste entre nous. Que ça, c'est un truc à lui, il dit pas à tout le monde. Mais comme ici, son frère Thierry, lui, il va m'aider. Il va m'aider. Donc, dans ça, moi aussi, il y a eu la pensée, il y a eu, parce qu'il y a il y a un ami aussi à côté de moi, là. Il s'appelle Méité. Donc, moi aussi, il a appelé Méité. Il dit, ah, vraiment, il y a quelqu'un qui veut m'aider. Mais voilà ce que la personne a dit. Voilà ce que la personne a dit. Donc, moi, il ne voulait pas brancher le nom de Didier Rodrigue. Et puis, il m'a dit, non, que, ah, il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans l'histoire de CB, là. Mais qui est en face de moi, qui peut me parler? D'accord? Donc, il a appelé Méité. Il dit, Méité, excuse-moi, il y a quelqu'un qui veut m'aider à avoir les CB. Il veut m'aider. Mais voilà ce que la personne a dit. Voilà ce que la personne a dit. Donc, Mété m'a dit, bon, Mété m'a dit, qui est cette personne-là? Il lui a dit, ah, que bon, moi, je ne connais pas le nom de la personne. Et puis, Mété m'a dit une parole, il a dit, ah, que si tu as eu un problème, tu peux pas me dire le nom de la personne. S'il y a un problème, là, toi, si tu as pris les pots cassés, hein, toi, si tu as assumé ça, il ne faut pas oublier qu'on est en Europe. Hein. Donc, il m'a dit ça, là. Il lui a dit que c'est Didier Rodrigue. Et puis, il m'a dit, fais attention. Que celui-là, ce Didier Rodrigue a entendu beaucoup d'informations sur lui. Que c'est pas quelqu'un qui est bien. Hein. C'est pas quelqu'un qui est bien. Fais attention. Fais attention. Donc, comme Mété m'a dit ça maintenant, là, moi aussi, bon, il a coupé l'appel. Mais ce Mété, là, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est bien. Si c'est pas une personne qui est bien, moi, il allait dire non, que peut-être M. Mété était jaloux de moi. Que lui il veut gâter mon mouvement. Donc, comme M. Mété m'a dit ça, donc moi, il a appelé Didier Rodrigue. Il dit, mais comment toi, tu as fait pour m'aider? Et puis d'abord, pour entrer à l'ambassade, il faut prendre sur les empreintes. Voilà, pour entrer à la préfecture, il faut prendre les empreintes. Est-ce que moi, il va rentrer à la préfecture? Est-ce que tu vas prendre rendez-vous pour moi? Il a dit, le Rodrigue a dit non, qu'il ne va pas prendre, il va pas prendre de rendez-vous, mais moi, je serai à la maison, et puis le mouvement va venir me trouver à la maison, à mon adresse. Il a dit, mais comment il y a ce problème? Voilà. Oui, mon tiers, celui-là va me trouver à mon adresse. Oui, mais ça va me trouver à la maison. Donc, il lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit, bon, il m'a dit, voilà comment tu as procédé. Est-ce que tu as un papier RAM? Il lui a dit, oui, j'ai un papier RAM. Il m'a dit, est-ce que tu as un tampon? Tout de tampons. Il lui a dit, oui, il peut trouver ça. Et puis il m'a dit, tu prends tes 5 doigts, tu mets tes 5 doigts sur le trou de tampon, langue du tampon, et tu mets ça sur le papier RAM. Tu prends aussi la gauche, tu mets les 5 doigts sur le RAM, sur l'angle du tampon, et puis tu mets ça sur le papier RAM. Et puis tu m'envoies ça par photo. Donc j'ai fait ça. Et je l'ai envoyé par photo. Il me dit, d'accord, c'est bon. Il dit, est-ce que tu as ton passeport? Vraiment, le recto verso par photo. J'ai fait ça, il m'a dit que c'est bon. Après ça, il m'a dit non, d'envoyer les documents qui prouvent que moi, j'ai fait 5 ans sur le territoire par photo. J'ai tiré photo et puis je l'ai envoyé. Il m'a dit non, c'est bon. Et après ça, il m'a dit il vient chez moi à partir de 8 heures venir prendre l'argent. En même temps, en même temps, comme monsieur Mété m'a dit non, que c'est pas quelqu'un de bien là. Moi, il a appelé, il dit, Adi de Rodrigue. Moi, je pensais il y avait les 2000 euros, hein, il n'est pas les 2000 euros. Que ce qui est dans mon compte là, c'est 800 euros. Et puis il a dit, oh, pourquoi? Pourquoi? Bon, il a commencé à parler, il dit, ah. Après ça, il me dit non, que c'est pas un problème. Que lui va prendre le jet de ses filles. Puisque ses filles reçoivent le jeton par mois. Lui, ça lui va prendre, puis va compléter mon jet. Va donner au babatier. Donc, quand il m'a dit ça, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème.
Après, un soir, après encore, je l'ai appelé, il dit, Adi de Rodrigue, il dit, j'ai mal compté, que je pensais que mon jeton était 800 euros, mais ce n'est pas 800 euros, que c'est 500 euros. Quand il a dit ça, il dit, ah, mais comment, il m'a dit, comment toi tu comptes ton argent là même? Parce que moi, mon gars m'avait dit non, que ce n'était pas une personne qui était bien. Donc moi, je voulais me débarrasser de lui. Je voulais me débarrasser de lui. Il dit, mon jeton là, c'est 500 euros. Il dit, non, d'accord, c'est pas un souci. Il t'a dit non que mes filles là, elles reçoivent les jetons par moi, non. Donc je vais prendre le jeton de mes filles là et compléter à ton jeton. Et puis maintenant, on va régler le cas. Il dit, tu es mon frère. Oh. Tu es mon frère, si tu n'es pas aidé là, qui va t'aider? Il faudrait que je t'aide. Tu es mon frère à tuer. Donc il m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, il dit, ah, mais c'est quelle personne? Il dit, mais il dit dans mon cœur, il dit, mais c'est quelle personne? On le repousse, mais elle est toujours là, là. Donc ça n'a pas duré. Et ma femme me dit, elle veut pas. Ma femme me dit, elle veut pas que moi, il touche son argent. Parce qu'il t'avait dit non, que moi, il n'avait pas d'argent, que c'était ma femme qui devait me compléter. Donc ma femme ne veut plus que moi, il touche son argent. Et il m'a dit non, d'accord, c'est pas un problème, qu'il lui va appeler ma femme. En ce moment, moi, il n'avait pas dit à ma femme que moi, il a dit à Didier Rodrigue que je ne veux plus faire ça. Donc lui, il a appelé ma femme maintenant, et puis il a dit à ma femme, ah, Kesha, que toi, tu veux détruire la vie de ton mari ou bien. Tu ne sais pas que sans papier ici, ton mari ne peut rien faire sur le territoire. Que je dis, je veux l'aider à avoir les CB. Et puis maintenant, toi, tu mets les bois dans ces roues. Hein? Qu'il ne faut pas faire ça, madame. Il faut laisser, je vais aider ton mari. Il faut laisser, je vais aider ton mari. Maintenant, puisque ma femme, c'est une femme, elle est très sage, elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit à Didier Rodrigue non, que je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Hein. Elle m'a appelé directement. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu as dit à Didier Rodrigue? Je lui ai dit que je ne vais plus, je ne vais plus. Donc, elle m'a dit non, que Didier Rodrigue m'a appelé pour dire non, que c'est moi qui t'ai empêché. Oui, il a dit à ma femme, oui, il a dit ça pour qu'il puisse me débarrasser de lui. Donc, Didier Rodrigue m'a appelé encore. Il est allé balader, donc il m'a appelé encore. Il dit non, qu'il ne faut pas, il va avoir peur. Que son réseau, là, c'est un réseau qui est sûr. C'est un réseau qui est sûr. Oui, 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 oui. De 800 euros, je passe à 500 euros. Mais malgré ça, lui dit, il veut m'aider encore. Et il veut venir prendre les 500 euros que j'ai là. Les 500 euros que j'ai là pour prendre l'argent de ses filles pour ajouter là-dessus pour pouvoir moi m'aider. Donc il lui a dit non que je ne veux plus. Il a dit non, je ne veux plus. Donc il m'a appelé dans le service où il est allé travailler là. Il m'a dit non, qu'il ne faut pas, mon cœur va battre. Que lui c'est quelqu'un de bien, qu'il a aidé beaucoup de personnes sur le territoire. Même au Maroc, partout, en tout le monde, il a aidé beaucoup de personnes. Donc lui ne va pas me faire ça. Donc, il lui a dit, ah, que moi mon cœur n'est plus là-dessus, qu'il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à laisser. Que le jour, moi, mais je vais travailler, puis il va avoir l'argent, moi, je vais le contacter. Mais pour le moment, là, moi, il ne peut pas me mettre dans ça. Donc, c'est ce qui a fait que lui, il ne m'a pas eu. Non, sinon, normalement, il allait m'avoir. C'est grâce au jeune Mété, là. C'est grâce à Mété. Mété m'a dit une parole. Il dit, ah, fais attention à lui, hein, que j'ai entendu beaucoup de problèmes, j'ai entendu beaucoup de choses sur sa vie. Hein. Donc, fais attention à lui. C'est ce qui a fait que lui, il ne m'a pas eu. Sinon, l'argent était bien organisé, tout était là, on devait lui donner ça. On devait lui donner ça. Parce que comme, puisqu'il a dit de ne pas dire à quelqu'un que ça devait rester entre lui et moi et ma femme. Donc, voilà, ça devait rester entre nous trois. Mais moi aussi, il a appelé Mété. Peut-être puisque Mété, lui, il est vers Grigny. Il a Grigny là-bas, bon. Il a ses mouvements qu'il gère là-bas. Donc, lui, il a beaucoup de sons. Il a beaucoup de sons que lui, il entend. Mais donc, souvent, il vient me dire certaines choses. Donc, voilà pourquoi moi, il a appelé pour lui demander. Quand il a demandé à Mété, Mété m'a dit non, que ce monsieur-là, il entendait beaucoup de sang sur lui. Donc, de ne pas faire. Faut pas faire. Parce que s'il fait, qu'il y a un problème là, que moi aussi, vont me mettre dedans. S'il y a un problème, ils vont me mettre dedans. Et normalement, quand une personne veut recevoir les papiers, la personne prend un rendez-vous et puis la personne va à la préfecture. Et arrivé à la préfecture aussi, il y a des questions qu'on lui pose. Il y a des questions qu'on lui pose. Et quand on lui pose des questions, lui il répond, il doit montrer une preuve. Il doit montrer certaines preuves, il va montrer certaines preuves. Et c'est dans ça, on prend ses empreintes et on lui donne d'abord un papier. Et puis maintenant, le papier qu'on te donne, ça ne veut pas dire qu'on t'a donné déjà le CB. Hein. Et maintenant, ils vont analyser. C'est ce que Mété est en train de m'expliquer. Mété, ils vont commencer à analyser si on doit te donner le mouvement ou pas.
Donc, il m'a dit, si tu t'accroches à lui, là, il va te détruire, et il va te faire du mal, et il va fermer ton beng. Donc, quand le jeune m'a dit ça, là, il dit, ah, vraiment, toi, tu es quelqu'un, vraiment, tu aimes l'homme. Que si moi, tu ne connaissais pas, moi, il allait dire non, que toi, tu es un jaloux. Tu es un jaloux que tu veux gâter mon mouvement. Parce que Didier Rodrigue, c'est quelqu'un, là, s'il s'approche de toi, là, que tu n'es pas fort d'esprit, il va t'avoir, hein. Parce que d'abord, il est bien propre, bien habillé, et puis il vient toujours à une voiture. Donc, d'abord, il te parle. Il te parle, et puis il te parle avec compassion. Tu sens en lui que vraiment, il a la compassion de toi, ton problème. Tu as vu, non? Tu sens en lui que vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, il prend plaisir à aider les gens. Mais pourtant, au fond, là, c'est pas ça. Parce que quand moi, il m'a trouvé, il m'a dit, mais c'est comment? Que si tu m'avais vu depuis, moi, il allait t'aider. Il allait t'aider, que j'ai aidé tellement de personnes. Il dit le mot là, quand il m'a dit ça maintenant, moi, ça commence à me charmer en même temps. Ça m'a pris en même temps. Ça m'a pris en même temps. Et puis, le fait qu'il était bien habillé, bien, et puis en plus, c'est Didi Rodrigue. Parce que depuis la Côte d'Ivoire, nous tous, on le connaissait. Donc, le fait que tu peux même pas penser que lui, là, il peut faire du mal à quelqu'un. Et puis, il a un visage aussi innocent, un visage. Ah oui, non, donc, maintenant, il vient, puis il te prend, il te parle. Il te parle, là. Tu peux même pas penser que c'est quelqu'un. Mhm, mhm. Donc, maintenant, il te parle, là. Tu peux pas penser que c'est quelqu'un qui peut te faire du mal. Parce qu'il vient la douceur, il vient la compassion de toi, il vient te saluer. Même s'il ne te connaît pas, il te salue comme si vous vous connaissez au départ, comme si vous connaissez il y a longtemps. Et c'est dans ça maintenant. Il commence à envoyer maintenant les discours maintenant. Quand vous causez maintenant, il te propose maintenant, lui, et c'est dans ça maintenant, il passe. Maintenant, il là-bas que t'es arrivé. Bon. Mais lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il y avait un programme. L'homme de Dieu a fait au moins deux veillées. Deux veillées avec nous. Et après ça, maintenant, il devait recevoir les gens individuellement. C'est-à-dire, chacun devait passer à son bureau one by one pour qu'il puisse prier pour toi. Maintenant, puisque moi, j'étais dans l'organisation, moi, j'étais à la porte. Donc, tous ceux qui devaient monter pour aller voir l'homme de Dieu, ils devaient passer par moi. Maintenant, ce jour-là, Dieu de Rodrigue était arrivé, il était là. Il était là. Maintenant, lui, il ne voulait pas faire le rang. Lui, il voulait monter immédiatement. Donc, il est arrivé vers moi, il m'a salué, il dit bonjour, frère. Il lui a dit bonjour. Donc, il dit non, que moi, je le fais monter. Il lui a dit, ah, que moi, ils m'ont laissé le consigne, hein. Donc, tous ceux qui doivent monter là, ils doivent patienter. Est-ce que lui laisse la liste des personnes qui doivent monter? Il a dit non, que lui, il est venu voir papa rapidement, comme lui, il doit aller bosser là. Il a dit, donc, il n'y a pas de problème. Mais il faut attendre quand le protocole va venir. Moi, je vais lui faire signe. Là, lui va monter pour aller voir papa. Là, si c'est OK, tu vas, Joe. Donc, Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Donc, pendant qu'il était arrêté, il est mis à côté de moi. Il est mis juste à gauche, là, parce que c'était une voie où les gens devaient passer. Et puis, dans ça, il a commencé à me poser des questions. C'est comment? Lui, on a commencé à parler, parler. Mais pendant qu'on parlait, il dit, mais il dit, toi, t'as fait combien d'années sur le territoire? Il lui a dit, ah, moi, ça fait près de 6 ans, je suis là, hein. Et dans ça, il me dit non. Et puis, il m'a dit, mais si elle est CB. Il a dit non, que ah, pour le moment, il n'est pas encore le CB. Mais je suis, il a lancé ma procédure. Il dit, ah, que si moi, il avait connu vite, là. Moi, il allait avoir le CB rapidement. Rapidement, même, il allait avoir le CB. Je lui ai demandé comment. Il dit non, que lui, là, un de ces gars là-bas, il est dangereux, il est dans le 95. Dans le 95, que son gars peut me livrer ça rapidement. Mais seulement si moi, il lui donne 3 000 euros. Et c'est sûr. Il dit oui, c'est sûr. Et dans ça, lui, il tendait à parler. Et puis après ça, il m'a dit de lui donner moi mon numéro. Il dit, dès que lui a remis mon numéro, il a enregistré dans son téléphone. Après ça, mon nom affiché dans son téléphone. Et puis il a dit mon nom. Il dit, mais comment tu as fait pour connaître mon nom? Et puis il m'a dit non, que lui, il travaille avec le policier. Il a dans une société de gardiennage. Que lui travaille sur les écrans. Et dans ça, il y a un policier qui lui a remis l'application. Donc ça fait que quand il a enregistré le numéro de telle personne, son nom sort sur son écran de téléphone là-bas.
Donc, il m'a dit ça, il dit, ah, que c'est bon. Donc, il a commencé à me rassurer. Il a commencé à me rassurer. Et puis, il m'a dit, bon, il m'a dit, c'est comment? Est-ce que moi, il veut le mouvement? Il dit, oui, il veut le mouvement. Il veut le mouvement. Mais pour le moment, moi, il ne peut pas retirer l'argent dans mon compte sans voir ma femme. Donc, je vais rentrer à la maison le soir. Je vais parler, en parler à ma femme. Et puis maintenant, si c'est d'accord, on va te contacter. Quand il s'est arrivé à la maison le soir, j'ai expliqué ça à ma femme. Il dit, est-ce qu'elle connaît Didi Rodrigue? Puisque ma femme elle est camerounaise. Est-ce qu'elle connaît Didi Rodrigue? Elle m'a dit qu'elle ne le connaît pas. Bon, j'ai pris la télécommande et j'ai fait sortir une chose. Il a tapé sur le YouTube. Il a tapé Didi Rodrigue, c'est sorti. Et puis il a fait jouer la musique. Donc quand ma femme a vu Didi Rodrigue, elle dit oui, elle connaît le morceau là, mais c'est depuis le Cameroun qu'elle écoutait ça. C'est depuis le Cameroun qu'elle écoutait ça. Donc après maintenant, j'ai pris son téléphone et j'ai appelé Didi Rodrigue. Et on a commencé à causer. On a commencé à causer. Pendant qu'on causait, Didi Rodrigue a dit une chose. Il a dit, ah Didi Rodrigue, voilà ma femme. Hein. Voilà ma femme. Donc par rapport à ce que tu m'as dit là, il faut lui dire ça aussi en face. Donc Didi Rodrigue a commencé à parler. Il a dit, ah madame, que lui il connaît un grand homme qui est dans le 95. Lui il travaille même dans le coin à la préfecture. Donc il peut aider ton mari. Mais lui son prix c'est 3 000 euros. Son prix c'est 3 000 euros. Donc en même temps, il a envoyé la photo de son soi-disant grand homme là.